Ça y est, il est 9 h du matin, on a tout remballé et on va garder le cap qu'on s'était fixé la veille. Il ne reste que 2 jours à Isno et du coup on va retourner par les Cévennes avant de rattraper le Cantal. Nous allons chercher les petites routes que nous ne connaissons pas, mais on va pas oublier de prendre quelques chemins pour s'amuser quand même. Bon, on était un petit peu en manque de pleine nature, donc du coup pour rattraper les Cévennes on a tracé vraiment au plus court. Photo là, c'est joli là. Ben oui, c'est le Lozère qui arrive. Merde. Ben c'est ça. C'est le Lozère qui arrive. Ça y est, on commence enfin à s'enfoncer dans les Cévennes et tout de suite on se sent beaucoup plus à l'aise. Bon, par contre faut que je fasse gaffe, mon pneu avant enduro il commence vraiment à tirer la gueule et sur route des fois ça décroche sans prévenir. Après avoir passé le pont de Saint-Ambrois, on prend la direction de Pont-Montvert. Au passage, on cherche un petit restaurant pour se restaurer, mais rien à y faire, on n'en trouve pas. Donc du coup, on mangera sur le pouce avec ce qui reste au fond des sacoches. C'est pas très équilibré, mais au moins ça cale. Je me régale ici quoi. Je dis je me régale. Ah là c'est chouette. Hein. Ah ouais. Ça y est, on a trouvé notre petit coin de paradis vert pour manger. Donc on va s'arrêter 20 minutes d'ici. Pour y monter, c'était des petites routes à virage super sympa. J'ai pas pu m'empêcher de faire voler le drone et ça donne ça. C'est bête, mais il y a un avantage non négligeable quand on voyage en bivouac et qu'on passe dans les Cévennes, c'est qu'on trouve beaucoup de sources d'eau. Et pour faire le plein de flotte et se laver, c'est quand même bien pratique. Et elle est bonne. Ça fait 3 jours que je bois l'eau de rivière. Je suis pas malade. Ça y est, on commence à se rapprocher de Pont-Montvert. On est à environ 10 km. On s'est vraiment régalé sur la route, mais on a quand même décidé de prendre quelques pistes forestières pour varier les plaisirs. Allez, ce soir on a décidé quand même de bien manger, donc du coup on va aller au Bouffadou. Donc c'est deux gars qui tiennent un burger à Pont-Montvert. Ceux-ci sont faits que avec des produits régionaux, même les frites c'est des vraies patates coupées à la main. Après ça on va chercher un spot pour manger, avant d'après chercher un autre spot pour dormir. Mais le deuxième spot ça va être un peu compliqué à trouver. Ça les gars, c'est pas dégueulasse hein. Un bon steak du coin avec de la tome de vache. Et du vrai pain, pas du pain merdique comme on disait. Et des vraies frites. On trouvait pas de chemin, ça devenait pas de spot pour planter la tente où on risque pas de se faire embêter par les flics ou de se faire balancer. Je connais pas les gens donc voilà. Donc du coup on a pris un chemin à l'arrache et puis on va planter les tentes à l'arrache comme d'hab. Donc on se met quand même de façon à ce que l'agriculteur puisse passer et puis on verra bien. Allez, réveil au petit matin, finalement on n'a pas été emmerdé. On va reprendre les motos direction le Cantal. On va dormir sur le plateau du Césalier. La route a été faite plus ou moins à l'arrache et puis on va prendre aussi pas mal de chemins de façon plus ou moins approximative, mais ça valait le coup de le faire. Et on est reparti, direction le Césalier. Je sais pas par où on va passer, peut-être qu'on fera un peu de piste, on va voir. Petit village de Montbel en direction du nord. C'est vraiment à l'ancienne.
pense que ouais. Bon, tant qu'on fait pas trop de bruit, ça va. Ah, au fait, petite précision, me demandez pas si j'ai une trace à partager, parce que j'en ai pas. Quand je pars en voyage, généralement je fais tout du jour pour le lendemain, et je me prends vraiment pas la tête à faire des traces à l'avance, sinon j'ai pas fini quoi. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que si quand vous voyagez par la route, si vous voyez un chemin sur le côté qui vous donne envie, bah allez-y. Après, un peu plus loin, si ça devient un peu trop compliqué pour vous, bah rien vous empêche de faire demi-tour. Mais souvent quand on fait tout à l'arrache, et ben on apprécie les joies de faire des demi-tours. Heureusement, les copains sont là. De l'eau. Bon bah voilà, on s'est arrêté, on a fait le plein de flotte, je me suis brossé les dents. Et puis bah on avance tout doucement mais sûrement. Donc voilà, on continue les chemins, pépère. Le milieu est quand même sacrément joli. Et il y a du chemin, il n'y a pas besoin de GPS hein, pour se faire du chemin, il y en a partout. Hein. Donc voilà, on repart, tranquille. Allez, sur ce coup là on arrête les conneries, on va quand même prendre un bout de route. Car on voit leur défilé et le Cantal c'est quand même pas à côté. Donc il y a un petit peu de route à prendre et après on va se faire plaisir là-bas. Eh, bouge pas. Enculé. Eh, t'es la star du... Ça y est, je crois qu'on a enfin trouvé l'entrée. Je crois que c'était par là. Ça a été laborieux cette histoire. Putain, laisse tomber quoi. Pour retrouver l'entrée. Bon. Oh allez, avance grosse vache. Bon. Voilà, tu vois, moi ma grosse vache elle y va toute seule. Ouais mais là c'est ma béquille qui me fait chier. Putain, j'ai failli me prendre une pelle moi là. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as branlé? Juste avant l'entrée du machin là. Ah ouais? Je commence à regarder je sais pas quoi, mes caméras. Je commence à me retrouver côté gauche dans le fossé, entre le fossé et la route. Et... Ah je dis ça ferait mignon d'arriver comme ça. Ah bah. Le meilleur pour la fin quoi. Bon, sur ce coup là on a galéré à trouver l'entrée, mais on a quand même pris une photo comme l'année dernière sur une petite butte. Mais ça nous a pas empêché après d'aller voir l'agriculteur pour demander d'aller crécher sur son champ. Et en prime, il nous a envoyé sur un spot vraiment magnifique. J'ai un peu peur les chevaux ici mais pas habitué. Il avait dit le truc qui est ouvert, le machin vert, et après tu suis la clôture, donc ça va être en face. Ah ok. Bon bah on va voir hein. Ce pied putain, c'est génial. Bon, finalement après un petit quart d'heure de moto à chercher le bon spot, on a vraiment trouvé le bon coin pour planter les tentes. On avait une vue à 360 degrés juste
splendide et on a pu boire l'apéro avec un magnifique coucher de soleil. Bon, par contre, pour les écolos un petit peu énervés, vous inquiétez pas, le terrain il est déjà bien labouré par les vaches. Allez, le voyage se termine sur ce magnifique coucher de soleil. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, il faut quand même retourner travailler parce qu'il faut quand même rentrer quelques pépettes pour pouvoir repartir. Et j'ai encore pas mal de petits projets de vidéos, notamment j'ai acheté une moto de vieux et je vous la présenterai bientôt. Ça va être une moto de route bien sûr, mais qui va me servir aussi bien pour aller au travail que pour aller faire des petits road trips, mais uniquement par la route. Et sur ce, à une prochaine.